Intense frappe russe la nuit dernière en Ukraine. À Moscou, un des aéroports a été perturbé par une tentative d'attaque de drone dimanche matin. 30 000 supporters de la junte à Niamey, rassemblement d'ampleur dimanche après-midi à quelques heures de la fin de l'ultimatum de la CEDEAO. 1,5 million de fidèles rassemblés pour la messe de clôture de ces Journées mondiales de la jeunesse. La prochaine édition aura lieu à Séoul en 2027. Face au changement climatique, la barrière de la Tamise n'est peut-être plus assez efficace. Le gouvernement britannique doit décider s'il faut la remplacer. Des frappes russes ont visé la nuit dernière une base aérienne et un entrepôt de maïs situé à Khmelnytsky dans le centre de l'Ukraine. Un employé de l'entreprise a été blessé. C'est un entrepôt de 1400 mètres carrés touché par cet incendie qui depuis a été maîtrisé. Des attaques en représailles après les récentes frappes contre Moscou et la flotte navale russe en mer Noire. Volodymyr Zelensky rapporte également l'attaque sur un centre de transfusion sanguine dans la région de Kharkiv à Kupiansk. Bilan, 2 morts et 4 blessés. À Moscou, l'aéroport de Vnukovo a brièvement suspendu ses vols dimanche matin après qu'un drone a été intercepté dans l'espace aérien autour de la capitale russe. De son côté, Yevgeny Prigojine est apparu dans une vidéo publiée ce dimanche. Il a de nouveau pris pour cible le ministère russe de la Défense, critiquant le travail des forces armées et ajoutant que Wagner se préparait au combat. Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, l'Union européenne a évacué plus de 2300 Ukrainiens qui ne pouvaient pas être soignés dans leur pays. Les opérations de soutien médical ont été lancées en mars 2022. 21 pays européens y participent. I think this operation is important because we are bringing patients out of Ukraine. We will again free the Ukraine hospitals for capacity. That's, I think, it's a really important hand. It's important to show Ukraine the support we're giving. Dans cet avion médicalisé, les malades souffrent pour certains de graves blessures de guerre. La guerre met le système de santé ukrainien sous pression. Une partie des personnels médicaux exerce juste derrière la ligne de front. Certains des patients dont les traitements sont particulièrement lourds ou complexes sont évacués vers l'Europe. Під час обстрілу міста Бахмут Російською Федерацією прибув на позицію і отримав поранення. Європейський Союз на війну відповів адекватно. Les évacuations sont coordonnées depuis une plateforme médicale installée à Rzeszów, la ville polonaise proche de la frontière avec l'Ukraine. This is the only one place in Europe created to support, to help our Ukrainian partners, our Ukrainian friends, especially patients who cannot continue medical treatment inside the Ukraine. Patients are here, they are provided with medical needs, they are provided with food and shelter here. This is something like a time buffer as well for patients who arrive let's say 1 day or 2 days before a scheduled flight just evacuates them into whole of Europe. Depuis le début de la guerre, 370 patients ukrainiens ont pu regagner leur pays après leur traitement dans des hôpitaux européens. Démonstration de force, des pro-putschistes rassemblés en masse ce dimanche après-midi dans le plus grand stade du pays à Niamey, et ce, quelques heures avant la fin de l'ultimatum de la CEDEAO et d'un possible recours à la force. C'est une enceinte littéralement bondée de 30 000 personnes qui a accueilli les militaires de la junte venus à l'événement. Si certains les soutiennent, d'autres craignent pour leur avenir. Nous, on veut la paix. On ne voulait pas des agressions des pays étrangers contre un autre pays. Nous sommes des frères. Nous qui sommes ici, nous sommes des citoyens lambda. Même pour manger, c'est un problème pour nous. Donc s'il y a la guerre, ça ne nous arrange pas. C'est pourquoi on veille ici. Samedi, les sénateurs du Nigeria ont appelé leur président et patron de la CEDEAO à renforcer l'option diplomatique.
Les drapeaux russes brandis devant l'ambassade de France au Niger témoignent de la volonté d'instaurer un nouveau régime. Ce n'est pas un secret, Moscou cherche à accroître son influence dans la région du Sahel, notamment par l'intermédiaire du groupe de mercenaires russes Wagner. Après le coup d'État militaire contre le président Mohamed Bazoum, l'avenir de l'ancienne colonie française reste incertain et ouvert à l'exploitation. Russia is looking at opportunities in the region. It's already very engaged in Mali in partnership with the junta there. Although Russia, through its foreign minister, Mr. Lavrov, has condemned the coup in Niger and asked for constitutional order to be returned, and Russia also supported a UN Security Council statement to that effect last Friday. The founding member of the Wagner mercenary group, Mr. Prigozhin, has welcomed the coup, saying it's a move against imperialism, neo-colonialism, and offers his support to the putschists in Niamey. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a sommé la junte de céder le pouvoir avant le 6 août, faute de quoi le pays s'exposera à des sanctions et un éventuel recours à la force. Les analystes estiment que les menaces qui pèsent sur le Niger sont plus graves qu'une simple augmentation de l'influence russe. L'extrémisme djihadiste pourrait aussi gagner du terrain. What is at stake is regional. Any political destabilization would help jihadists, and Niger has a central spot for jihadism to use from either Mali or Burkina or even Libya. La stabilité et la paix sous le président Bazoum étaient considérées comme cruciales pour la région et même au-delà. Niamey a en effet collaboré avec la France et d'autres alliés européens pour lutter contre l'islam radical et les migrations illégales. Niger is a key ally for the whole Europeans involved in Sahel. You have Germany present, Belgium, Italy, and what's interesting in Niger, it represents also what the European Union wants to do with the African on these challenges. 30 migrants sont portés disparus. Ils étaient à bord de 2 petites embarcations parties jeudi de Sfax en Tunisie. Au large de Lampedusa, les gardes-côtes italiens ont pu venir en aide à 57 d'entre eux, mais 2 individus n'ont pu être sauvés. Sur cette même zone de Lampedusa, des migrants pris au piège par les vagues et coincés depuis vendredi soir sur une zone rocailleuse ont été élitreillés ce dimanche. Et pour ces 2 naufrages, une enquête a été ouverte en Sicile. C'est une marée humaine qui a déferlé dimanche à Lisbonne. 1,5 million de fidèles rassemblés pour la messe de clôture de ces Journées mondiales de la jeunesse. 10 000 prêtres, 700 évêques et 30 cardinaux étaient également présents. Dans son discours, le pape François a appelé la jeunesse à suivre ses rêves. Il a notamment eu une pensée pour le peuple ukrainien. Siento un gran dolor por la querida Ucrania, que sigue sufriendo tanto. Amigos, permitan que también yo, ya viejo, comparta con ustedes, jóvenes, un sueño que llevo en el corazón. El sueño de la paz. Annonce majeure de son discours, les prochaines JMJ qui se tiendront à Séoul en 2027. Une première pour la Corée du Sud qui compte seulement 11% de catholiques, mais des conversions en constante augmentation. Face au changement climatique, la barrière de la Tamise est un symbole de résilience. L'ouvrage protège Londres des marées et des tempêtes. Le barrage amovible a été terminé en 1984, mais les ingénieurs n'avaient peut-être pas anticipé la rapidité du changement climatique. Aujourd'hui, son efficacité est remise en question. A nasty storm in the North Sea could easily see us with very serious challenges. Steve Lawrence s'efforce de prendre en compte le problème dans sa globalité. À ses yeux, il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures pour réduire la pression exercée sur la barrière. I think the government needs to get its eye on the ball here because this is a really serious issue. It's our resource of last resort, and if there are problems of some kind, then the potential is for
as much as 50 square miles of central London to be flooded. La conception de la barrière prévoyait des fermetures occasionnelles face à des marées importantes ou des tempêtes. Ces dernières années, la fréquence de ces fermetures s'est accélérée. L'Agence de l'environnement britannique a lancé un plan pour renforcer les défenses de Londres face aux marées d'ici 2050, soit 15 ans plus tôt que prévu initialement. D'ici là, les fermetures fréquentes de la barrière pourraient entraîner des difficultés de maintenance et fragiliser l'efficacité de l'ouvrage. Experts have already expressed concerns that the timescale for decision-making about the future of the Thames Barrier is too slow. The sea level, according to the evidence, is rising a lot faster than was originally anticipated when this barrier was first constructed, and the likelihood of extreme weather events has also gone up. It closes much more frequently than previously anticipated. Climate change is on the extreme part of what scientists expected at the time the studies were done that fed into the Thames Barrier design. So that means that we need to shift a bit and take into account those more extreme scenarios. L'Agence pour l'environnement assure que son plan peut être modifié et prendre en compte les évolutions climatiques. La question de l'amélioration de la barrière sur la Tamise ou de la construction d'un nouvel ouvrage n'est pas encore arrêtée. Une décision doit être prise d'ici 2040. L'idée est que Londres puisse bénéficier d'une barrière efficace en 2070, un délai qui pour beaucoup semble bien éloigné.